Richard Bohringer, né le 16 janvier 1942 à Moulins dans l'Allier, est l'un des talents les plus polyvalents et fascinants de la scène artistique française. Non seulement il est un excellent acteur, mais il est également réalisateur, chanteur et écrivain, s'imposant à la fois dans le cinéma et dans la musique. Avec un style d'interprétation très personnel, Bohringer sait toujours créer des rôles émotionnels et engageants, des films célèbres aux œuvres musicales passionnées. En plus de sa carrière cinématographique, il est également un écrivain talentueux, ayant écrit de nombreux livres perspicaces, remplis d'expériences réelles. Richard Bohringer est également l'heureux père de deux actrices talentueuses, Romane Bohringer et Lou Bohringer, qui ont suivi les traces de leur père dans le domaine artistique. Depuis 2002, il possède également la nationalité sénégalaise, ce qui témoigne de son lien profond avec cette culture diversifiée. Mais derrière ces succès se cache un passé rempli de profonde tristesse remontant à l'enfance. Durant ses premières années, il a dû faire face à une vie difficile, car sa mère est décédée alors qu'il était jeune, lui laissant de profondes blessures émotionnelles. Bien qu'élevé par ses beaux-parents, il s'est toujours senti seul et en manque d'amour. Une situation familiale instable et des déménagements fréquents l'ont laissé aux prises avec des sentiments d'abandon et d'aliénation. Ces expériences ont fortement influencé la personnalité et l'art de Richard Bohringer, créant une personne pleine d'introspection, d'anxiété et toujours à la recherche de connexions profondes dans la vie et le travail artistique. Richard Bohringer est connu pour ses rôles puissants et émouvants, mais ces dernières années, il a dû faire face à un terrible défi, le cancer. Malgré d'innombrables difficultés au cours de sa carrière, faire face à la maladie a été un véritable choc pour Richard. Le cancer dont il souffrait non seulement affaiblissait sa santé, mais rongeait aussi sa vie au quotidien. Certes, personne ne peut imaginer le sentiment de quelqu'un qui a conquis tous les sommets dans le domaine de l'art et qui doit faire face à l'impuissance de son corps. Richard Bohringer, bien qu'étant un homme fort et résilient, n'a pu s'empêcher de s'effondrer lorsqu'il a réalisé que le cancer contre lequel il se battait était entré dans sa phase finale. Les signes de la maladie devenaient de plus en plus évidents et sa santé déclinait progressivement. Faire face à un avenir incertain, alors que chaque jour est une épreuve de survie, est une profonde tristesse que seuls ceux qui vous sont les plus proches peuvent ressentir. Tout au long de sa carrière, Richard Bohringer s'est forgé l'image d'un homme plein de vitalité, d'enthousiasme et d'une créativité sans fin. Il est célèbre pour ses films légendaires et ses chansons romantiques émouvantes. Mais aujourd'hui, alors qu'il fait face à ses derniers jours, il ne peut plus poursuivre ses passions comme avant. La tristesse et le regret se mêlaient dans son esprit, alors qu'il ne pouvait rien faire d'autre que regarder le temps passer très lentement. De plus, le déclin de sa santé oblige Richard Bohringer à arrêter tous les travaux auxquels il s'était jusque-là consacré. Ses projets, ses souvenirs et ses rêves n'étaient plus que des souvenirs lointains, des choses qu'il n'avait plus la force de continuer. La maladie lui a non seulement enlevé sa santé, mais aussi sa liberté créative, quelque chose qu'il avait chéri tout au long de sa carrière. Mais la tristesse, la plus profonde, est peut-être l'impuissance d'assister à la séparation d'avec le monde dans lequel il vivait, de ses proches et du public qu'il avait suivi tout au long du chemin. L'angoisse du décès était également inévitable car il réalisait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. En ce moment, tout ce qu'il souhaite, c'est pouvoir affronter la maladie sereinement
et laissait derrière lui de beaux souvenirs d'un artiste talentueux, toujours dévoué à son métier. Richard Bohringer mène une bataille acharnée, et même s'il ne le dit pas, sa profonde tristesse se reflète dans ses yeux fatigués et sa voix faible. Dans ses derniers jours, il a dû faire face au fait que sa vie, comme celle de tout le monde, n'était qu'un court voyage. Cependant, l'héritage qu'il a laissé dans le domaine artistique restera à jamais une marque indélébile, malgré la maladie dévastatrice à laquelle il était confronté. En repensant aux années qu'il a consacrées aux arts, personne ne peut nier l'effort et la passion que Bohringer a mis dans son travail. Avec plus de 50 ans d'expérience dans la profession, il a laissé des impressions indélébiles dans le cœur du public à travers des films, des chansons et des œuvres littéraires. Mais face à une terrible maladie, tout semble dénué de sens. Le cancer lui a non seulement coûté sa santé, mais a également posé un sérieux défi à sa carrière et à sa vie personnelle. Le sentiment de tristesse et d'impuissance était évident dans ses paroles. Une personne qui a toujours été pleine de vie, toujours associée à des rôles forts et passionnés, doit maintenant faire face à la dure réalité de la maladie. Les mois de lutte contre la douleur, les longs déplacements pour se faire soigner, tout cela faisait partie de la vie que Bohringer ne pouvait pas éviter. Il s'est battu non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour protéger l'héritage qu'il avait construit tout au long de sa vie. Le cancer avait attaqué son corps, et malgré un combat vaillant, Bohringer était désormais confronté à une douloureuse vérité. Les signes de la maladie avaient progressé jusqu'au stade terminal. Ce fut un choc non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui aimaient et respectaient son talent. Ses fans du monde entier ont le cœur brisé à l'idée du jour où ils ne verront plus Bohringer à l'écran, ne l'entendront plus chanter ou ne sentiront plus ses répliques pénétrer leur âme. La santé de Richard Bohringer déclinait, la maladie le tourmentait, mais plus importante encore, c'était son moral qui déclinait. Même s'il était confronté à des difficultés inimaginables, il a toujours fait preuve d'une résilience admirable. En le regardant, nous voyons non seulement un artiste talentueux, mais aussi un homme courageux qui ne succombe à aucun défi de la vie. Bohringer a révélé que sa santé s'était considérablement détériorée et que sa maladie était entrée dans sa phase terminale. Cette douleur ne venait pas seulement des changements dans son corps, mais aussi du sentiment de perte de ce qu'il avait consacré à l'art tout au long de sa vie. Au fil des années, Bohringer est devenu non seulement un acteur talentueux, mais aussi un réalisateur, un chanteur et un écrivain avec d'excellentes œuvres. Il a laissé sa marque dans de nombreux films célèbres et a apporté au public des rôles émouvants, incarnant des personnages avec profondeur. Cependant, sa mauvaise santé l'a empêché de continuer à entreprendre de nouveaux projets, ce qui l'avait toujours préoccupé. Non seulement il regrettait les projets inachevés, mais il ressentait aussi de la douleur en voyant ses collègues continuer à avancer, alors que lui-même devait lutter contre une grave maladie. La carrière de Richard Bohringer, malgré de grands défis, laisse toujours une marque indélébile dans le cœur des fans. La profonde tristesse d'une carrière inachevée, combinée à la lutte entre le maintien de la santé et la passion pour l'art, a créé une anxiété qui n'était pas facile à apaiser. Tout au long de sa carrière, Richard a apporté au public des œuvres cinématographiques et musicales émouvantes, avec un style de jeu et une voix unique, faisant de lui l'un des noms les plus respectés de l'industrie musicale et de la culture française. Mais maintenant, alors que la lutte contre sa maladie devient plus intense, nous devons lui montrer de l'amour et de la compassion. S'il vous plaît, envoyez vos meilleurs vœux
et votre soutien, afin que Richard Bohringer sache que non seulement dans ses rôles, mais dans la vraie vie, il a toujours des gens qui l'aiment et sont prêts à l'accompagner dans ce voyage difficile. Thème 2 du programme de première, qui est analyser les dynamiques des puissances internationales, on a un jalon, un exemple qui est reconstruire sa puissance après l'effondrement d'un empire, la Russie depuis 1991, et qu'on peut confronter ça à aussi une réflexion au soft power américain. Donc on a véritablement à chaque fois cette mobilisation. Donc des grands thèmes, des thèmes aussi qui sont là aussi toujours d'actualité, l'enjeu des frontières. Quand on fait cet enjeu des frontières, on est sur à la fois sur du conflit, à la fois sur de la circulation. On aborde par exemple les espaces transfrontaliers. Et puis des grands enjeux qui sont peut-être plus attendus, mais qui sont intéressants de voir avec du recul. Je pense par exemple à l'environnement, hein, entre exploitation et protection. Et là aussi, on essaye toujours de donner du recul. Hein, on mobilise par exemple l'histoire de la forêt française, l'histoire du climat. On mobilise la question des actions internationales. Donc, quel est le comment, quelle est la logique de cette spécialité?